Bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à vos énergies du mois d'août, mes chers poissons. J'espère que vous allez bien. On va voir ce qui vient vers vous pour ces semaines du mois d'août. Alors c'est à pleine lune aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. En plus avec le temps, c'est pas évident. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Plus vous êtes impacté par les énergies de la lune et moins vous êtes aligné, hein, soit vous faites trop de choses, vous ne vous occupez pas assez de vous et du coup vous êtes fatigué, j'en sais quelque chose. Mettez de côté ce que, voilà, vous mettez pas trop la pression et mettez certaines choses de côté. Vous avez besoin de prendre soin de vous, c'est ça aussi, hein, ces cycles-là sont là pour vous rappeler que vous devez prendre soin de vous avant tout. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour vous, mes chers poissons? Ce qui vous préoccupe le plus, c'est ce qui va ressortir dans la guidance. C'est ce sur quoi les guides vont attirer votre attention. Ils vont répondre directement aux questions que vous vous posez. Les personnes qui me regardent, bien sûr, que vous soyez poisson ou pas. Alors, c'est un tirage pour les poissons. Poisson signe solaire, poisson signe lunaire, ascendant poisson. Pour les personnes qui ont un placement poisson en Vénus, en Mars et aussi en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. On parle de déplacement ici, ok? On parle de déplacement, on parle aussi de conclusion sur le plan financier ou surtout professionnel, d'accord? Pour moi, il y a des choses qui aboutissent là. Poisson, poisson. Alors, il y a peut-être un déplacement qui est prévu pour vous et pour votre moitié, on va dire ça comme ça. Pour certains, on vous demande d'approfondir une activité qui va vous demander de travailler avec votre créativité, avec votre émotionnel aussi. C'est ce que je ressens beaucoup. Il y a des opportunités professionnelles pour vous, peut-être liées aussi à certains déplacements qui vont vous demander d'utiliser peut-être votre intuition, votre créativité pour travailler. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre là pour les poissons? On vous demande aussi de faire preuve de rigueur ici, hein? D'accord? Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, alors là, c'est pas pour tout le monde, vous pouvez, et là c'est le relationnel, il est possible qu'il y ait une certaine distance qui se soit creusée, entre guillemets, qui se soit imposée entre vous et quelqu'un d'autre, parce que cette personne est déjà, alors c'est un interamoureux bien sûr, hein. Cette personne, soit elle est déjà en couple, soit elle a certaines obligations, d'accord? Il peut y avoir une figure ici, alors on me parle tout de suite de figure maternelle, assez exigeante, et qui me dit il y a des obligations. Ça peut être quelqu'un dans la famille qui exige la présence de cette personne, ça peut être son conjoint ou autre chose, etc. Mais en tout cas, il y a une distance qui s'est créée. L'amour est là, hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. Derrière, pour moi, il y a une invitation. Pour certains, vous avez fait une rencontre, ça se passe bien, etc. Et j'ai envie de vous dire, si ça se passe bien, qu'est-ce que vous faites dans les guidances? Il y a une invitation à partir en voyage, d'accord? Ouais, il y a une invitation là à partir en voyage. Si c'est pas maintenant, c'est d'ici à la rentrée, pour moi, il y a une invitation à partir. On vous dit néanmoins qu'il y a sur le côté, hein, il y a une énergie ici qui peut me parler d'obligations ou de personnes tierces, entre guillemets. Ouais, les obligations. Les obligations. Vous avez peut-être déjà prévu quelque chose avec cette personne ou vous pensez mettre, lui proposer quelque chose ou cette personne pense à vous proposer quelque chose. Mais on me dit que ça ne sera pas une mince affaire parce qu'à côté, il y a des obligations. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ici avec une personne. Ok? Soit on prend quelqu'un en charge, une figure maternelle pour moi. Soit il y a, qu'est-ce que je veux dire?
soit on prend cette personne en charge, soit on a des obligations vis-à-vis de cette personne, soit on est lié à cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà apporté la vie, ok? Ça peut être, et ça c'est vraiment pour une toute partie, il y a peut-être une grossesse, d'accord? Et c'est pas pour tout le monde. Il est possible qu'il y ait une grossesse chez cette personne, si vous êtes en triangulaire. Ça, c'est pour les personnes qui savent qu'ils sont en triangulaire. En tout cas, il y a des obligations ici. Ouais. Pour moi, si on part quelque part, c'est caché. Ça se fait dans l'obscurité, dans tout ce qui est caché. D'accord? Et ça ne sera pas simple. Ah ouais, mais il y a cette envie qui est là. Allez, montrez-moi. Ouais. Pour que vous puissiez vivre, là on est clairement dans le relationnel, hein, je ne suis pas dans le professionnel. Pour que vous puissiez vivre votre relation en plein jour, il va falloir couper avec un engagement ici. D'accord? Cet engagement, ça ne peut pas être les enfants. D'accord? Parce qu'on ne coupe pas avec les enfants. Ça peut être la prise en charge de cette personne. Ça peut être peut-être un bien qu'on possède en commun. Ça peut être un mariage. Peut-être qu'on est encore marié même si on ne vit plus ensemble. En tout cas, il y a une coupure qui se fait, il y a une rupture qui doit se faire et qui se fera. D'accord? Parce que pour moi, vous voyez cette personne en cachette. Et vous faites des plans en cachette. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons, uniquement poissons pour ce mois d'août. Quel message pour les poissons, s'il vous plaît? On fait des plans. On cherche à construire. On travaille beaucoup. On parle de paix. On parle de plaisir. Donc, il y a quelqu'un qui envisage déjà. Ici, vous envisagez de voir quelque chose, de voir quelqu'un, pardon, où cette personne envisage de vous voir. Déjà, ça c'est dans le relationnel. Sur le plan professionnel, ici, on me dit que ce que vous mettez en place, vos projets, hein, l'entrepreneuriat, etc., avec les entreprises ici, il y a quelque chose qui se met en place. Et pour moi, encore une fois, on vous demande à faire... alors, il peut y avoir pas mal de communication dans votre travail, mais on vous demande à faire appel à votre énergie yin, d'accord? Votre énergie réceptive, où vous allez devoir travailler ici avec vos émotions, certes, mais avec beaucoup de créativité. Je le redis, ça me ressort ici beaucoup. Ça peut être une entreprise qui est liée ou une activité, hein, même si vous allez travailler en tant que salarié, une activité qui est liée à l'art, à l'écriture, aux soins, à la beauté, etc. Au bien-être. Je ressens beaucoup ça. Bien-être, on appuie dessus, sur le bien-être. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Et en tout cas, si vous vous posiez des questions, pour moi, ça fonctionne et vous êtes dans le bon domaine. Si vous pensez à ça, c'est le bon domaine. Si vous êtes déjà là-dedans, il est possible que vous quittiez l'endroit où vous êtes pour aller vous installer tout seul ou toute seule. Ou que vous fassiez, il peut y avoir certains déplacements aussi. Il y a pu avoir des blocages dans votre activité, mais on voit que ça redémarre. Ouais, pour moi, il y a eu des blocages, mais on voit que ça redémarre. Il y avait pas mal d'énergies contraires qui peuvent être liées à l'extérieur, qui peuvent être liées à vous, à votre état d'esprit. Hein. On vous demande, alors si vous êtes une féminine, on vous demande d'écouter de faire vivre votre féminin sacré, entre guillemets, à travers votre activité. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas que des femmes qui regardent mes guidances, mais les hommes aussi ont cette part de féminité, tout comme les femmes ont une part de masculinité. On vous demande d'aller taper, là, d'aller puiser dans cette énergie féminine, dans cette polarité féminine, pour exprimer votre plein potentiel créatif et émotif. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Poisson. Poisson, je vous sens fatigué, hein. J'ai l'œil qui se ferme là. Essayez de rassembler vos énergies, de vous reposer. Parce que je pense que la lune vous a beaucoup affecté.
Il y a peut-être des prises de décision aussi, hein, des prises de décision qui ne sont pas simples concernant le professionnel ici. On vous demande vraiment d'observer la situation sous toutes ses coutures, dans les moindres détails. Parce qu'il y a quand même, on parle d'un départ, peut-être un changement de structure, il y a peut-être des opportunités ailleurs que l'endroit où vous vous trouvez. Il ne faut pas avoir peur ici de sortir un pied de là où vous êtes pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Moi, c'est ce qu'on me donne comme message, parce que vous êtes dans une situation qui bloque là un petit peu, ça n'avance pas comme vous voulez, même si c'est voué à avancer. Ouais, il y a cette idée de casser pour reconstruire ailleurs. Ouais, on parle d'équilibre ici, on parle... Alors peut-être que vous aurez vent de certaines opportunités, hein, euh, mais c'est comme si on venait équilibrer, on venait tout équilibrer, mais c'est à vous aussi d'aller chercher les opportunités, c'est ça qu'on me dit. Et cette idée de déconstruire pour aller reconstruire ailleurs. Dans le sentimental, ici, on me parle d'une personne qui envisage de faire certaines choses, d'accord. Même si je sens qu'il y a une distance avec cette personne-là. Il y a une distance, il y a pas mal de blocages. On voit que c'est quelqu'un qui doit couper certains liens pour pouvoir être pour pouvoir vivre pleinement son émotionnel. Il faut couper certains liens. On me parle de justice, donc il y a peut-être, soit c'est la justice telle qu'elle pour un divorce, soit c'est un notaire ou voilà, de l'administratif, etc. pour couper des liens. Ça, c'est nécessaire. Parce que ça m'est sorti ça quand même tout à l'heure. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... Je ne sais pas si j'ai pris ce jeu tout à l'heure. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Poisson, là, pendant que je vous parle, là, je sens une grande fatigue sur vous. Je pense que la lune vous a beaucoup affecté. Parce que je sens beaucoup de confusion. Et ça m'a pris d'un coup là, comme ça. Alors, c'est peut-être pas tout le monde, mais certains d'entre vous qui regardez, peut-être que je capte certaines énergies, je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Poissons, uniquement poissons. On me parle de distance, de fécondité et de rêve. Alors, la fécondité, la distance et les rêves me parlent de situations bloquées. D'accord? Il y a quelque chose qui a commencé et qui s'arrêtait là. Vous avez peut-être revu quelqu'un, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, et puis ça s'est arrêté là. Là, pour moi, on est clairement dans le relationnel. Et il y a une distance qui s'est créée. Soit cette personne vit loin, soit elle est en vacances, ou soit il y a une distance émotionnelle qui s'est créée tout simplement. On voit qu'il y a beaucoup de blocages. Ces blocages sont des blocages inconscients, des peurs qui sont là. Et qui ne sont pas forcément liées à vous ou à l'autre personne. Hein. C'est pas forcément lié au caractère de la personne. C'est lié surtout à des peurs inconscientes. On me parle d'enfants ici. Alors, c'est possible que quelqu'un ait voyagé pour aller voir ses enfants ou soit parti en vacances avec ses enfants et qui ait une relation avec la maman des enfants qui est compliquée, où il y a de gros blocages aussi. C'est possible. Ouais. Il y a une situation conflictuelle là, liée aux enfants ou à l'enfant. Ça peut me parler d'audience, de tribunal, etc. Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'audience en ce moment, mais on voit qu'il y a une situation juridique, entre guillemets, qui est pendante, qui est en suspens ici. Parce que... Ouais. Et du coup, ça joue dans votre relation parce que ça crée des blocages. Je pense que cette personne-là, ou vous, hein, il y a une personne qui a été tellement éprouvée là, concernant sa vie sentimentale que elle a peur de recommencer quelque chose parce qu'elle se dit ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné avec les autres, donc là ça n'a pas fonctionné. Clairement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle de nouvelles occasions. Il y a quand même une occasion qui va se présenter pour faire grandir pour moi cette relation. Cette personne, si elle est loin aujourd'hui, elle reviendra de toute façon. Pour certains, il y a pu avoir une naissance, d'accord? Soit une naissance à l'étranger, quelqu'un qui peut aller se déplacer hein, pour rendre visite pour une naissance, mais je ressens pas, je ressens surtout une naissance
Des reproches qui sont faits par rapport à une naissance aussi. Alors, c'est pas pour tout le monde. Il peut s'agir de quelqu'un qui a eu un enfant hors mariage ou hors relation, etc. Et c'est pour ça qu'il y a eu une rupture. D'accord? Ça peut être vous, hein, qui avez rompu avec quelqu'un parce que cette personne avait eu une autre relation et que de cette relation, il y a eu une naissance. Ouais. Il est possible que cette personne revienne vers vous, mais pour vous, non, c'est mort. Il y a un gros blocage qui s'est créé et c'est mort de chez mort et c'est mort de chez mort. Voilà. Pour d'autres, c'est vous qui avez mis un enfant au monde ou qui est enceinte, ou qui attendait un enfant, qui allait mettre un enfant au monde et du coup, cette personne, si elle était déjà en couple, ça crée des blocages dans son couple et on voit derrière beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle il y a de la distance entre vous et cette personne. Ça, pareil, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Vous n'êtes pas tous enceintes de quelqu'un qui est déjà en couple et vice-versa. Poisson, uniquement poisson. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les poissons? Révélation importante. Pour moi, il y a des révélations là qui ne font pas plaisir. On se rend compte qu'une situation est instable. Il y a soit il y a des discussions, soit on se rend compte de quelque chose. Il y a des choses qu'on nous avait cachées pour moi avec les joueurs ici. On parle de victoire, certes, mais c'est une victoire en demi-teinte parce qu'on se rend compte de certaines choses. Poisson, uniquement poisson, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de regrets ici. C'est des révélations importantes, c'est aussi des prises de conscience sur « Ok, je me suis trompée » ou alors j'ai beaucoup investi dans une relation ou dans une situation. Peu importe le domaine là ici, par contre, hein, je ne ressens pas forcément du relationnel. J'ai pu investir tout ce que j'avais en fait, dans tout ce que j'avais comme énergie, tout ce que j'avais comme argent aussi, tout ce que j'avais comme amour, dans une relation, dans un travail, peu importe, pour finalement me rendre compte que ça n'en valait pas la peine. Parce qu'en face, on ne m'a pas forcément pris au sérieux. Je m'en rends compte aujourd'hui, c'est une victoire, mais c'est une victoire qui laisse un goût amer. Qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Oula. Ouais, on parle encore de contrariété, de blocage ici. Blocage. Je peux pas avancer davantage. J'ai beaucoup investi, mais je peux pas avancer davantage parce qu'en face, on n'est pas honnête. Excusez-moi. En face de moi, c'est même pas... Oui, on n'est pas honnête, mais j'entends, on joue pas franc jeu. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'expression. En face de moi, on joue pas franc jeu. Donc, il y a des discussions à avoir. Et les révélations, là, me disent qu'il y a des discussions à avoir pour vraiment se rendre compte de l'état d'une situation et pour choisir le chemin qu'on emprunte. On ne peut pas avancer plus, là. Il y a un gros blocage parce qu'il y a quelqu'un ou il y a des personnes qui ne jouent pas franc jeu. Poisson. Ça encore, c'est pas pour tout le monde. Je vais pas les prendre. Montrez-moi poisson, s'il vous plaît. Oups. Ouais. On peut promettre d'autres choses à d'autres personnes, peu importe le domaine ici. Et à vous, on vous dit pas toute la vérité. C'est pas forcément, c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Mais on voit quand même pas mal d'instabilité, on joue pas à franc jeu, on voit les plaisirs, les divertissements, mais du coup, on prend des risques ici, hein. On prend des risques, on voit une personne dans l'attente, une personne qui, par la suite, pour moi, devra travailler sur une blessure de trahison ici, parce qu'on voit qu'il y a une énergie en trop. Il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un et qu'il y ait une autre personne dans sa vie, vous le savez pas. Ça peut être quelqu'un qui... ça peut être aussi un supérieur hiérarchique ici. Alors, je vois pas qu'une seule personne. Ça peut être toute une équipe professionnelle ici qui vous promet, entre guillemets, monts et merveilles, mais qui promet à d'autres personnes aussi.
Qu'est-ce qu'on me donne, mes chers poissons? Poissons, poissons, poissons. Qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Vous êtes dans une énergie aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez surtout compter sur vous-même. Vous êtes dans une belle énergie. Mettez vos atouts en avant, professionnellement parlant. Dans tous les domaines de votre vie, on vous demande de mettre vos atouts en avant parce que vous en avez plusieurs. Il faut savoir vous mettre en valeur, savoir prendre soin de vous, vous mettre en valeur. C'est la carte vraiment je suis dans une belle énergie, j'ai pas besoin qu'on vienne me pomper mon énergie, entre guillemets. Je me suffis à moi-même, je produis moi-même une belle lumière et cette lumière, je m'en sers pour me mettre en valeur et pour aller vers ce qui me correspond, peu importe le domaine. Qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. Ok. Ouais, vous êtes dans une belle énergie. J'ai l'impératrice ici aussi. Vous êtes dans l'abondance. Vous aujourd'hui, là, vous pouvez créer de la richesse spirituelle, certes, mais matérielle aussi. D'accord? Donc, pour les personnes qui souhaitent carburer dans le professionnel, c'est le bon moment. Vous avez de bonnes énergies qui sont de votre côté. Excusez-moi. Donc, si vous êtes fatigué, vous ne savez pas, il va falloir couper avec tous les parasites, tout ce qui vous prend de l'énergie pour rien. Et vous concentrer sur vous parce que y a de belles choses à faire. D'accord? Et vous travaillez mieux quand vous êtes seul, je suis désolée de vous le dire, parce que certainement, vous ne savez pas vous entourer des bonnes énergies. Vous avez des difficultés dans les choix que vous faites. Ok? Du mal à vous entourer des bonnes personnes. Peut-être que vous accrochez aux mauvaises personnes, et du coup, là, on vous dit que vous êtes mieux seul. Il y a plus de choses qui se manifestent positivement dans votre vie quand vous êtes seul. Ça veut dire qu'il y a du ménage à faire autour de vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. Ouais, j'ai l'empereur et l'impératrice, hein, d'accord? J'ai les deux ici. Alors, ça peut me parler de... Alors, j'ai un message là qui me dit que peut-être que vous avez quelque chose, vous focalisez sur votre professionnel et vous avez envie de réussir parce que vous avez quelque chose à prouver à vos parents. Peut-être que vous avez grandi avec des personnes strictes qui en attendaient beaucoup de vous, qui étaient assez exigeants, c'est possible. Et que vous avez besoin de prouver quelque chose à ces parents-là, à vos parents. Ça, c'est un message, c'est le premier message qu'on me donne. C'est pas pour tout le monde. Deuxième message qu'on me donne, vous êtes dans une situation là où vous pouvez avoir effectivement, même si ce n'est pas des parents ici, des supérieurs hiérarchiques qui sont assez exigeants et qui vous mettent à l'épreuve et vous pouvez douter de vos capacités, mais on ne vous dit pas de douter de vos capacités. Vos capacités, vous pouvez les exercer là où vous êtes, les prouver là où vous êtes, vous pouvez aussi les prouver ailleurs et pour vous-même surtout. Parce que cette carte de 9 de denier, elle me dit aussi que vous avez la possibilité, vous avez tout en main pour travailler seul. Même si dans ce que je ressens, pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez avoir peur de cette autonomie, vous avez besoin peut-être d'être drivé, d'être entouré. D'accord? De ce côté, peut-être, je travaille dans une entreprise, mais j'ai aussi le côté familial. Il y a un côté familial où je peux retrouver des liens ou des figures paternelles ou maternelles qui m'entourent. C'est ce qu'on me donne comme message. Autre chose, on parle d'une relation sentimentale. Alors ça, c'est pour d'autres personnes. Vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous laissez pas faire et l'autre peut être un petit peu directif et c'est pas évident. Du coup, là, on est en train de se dire, mais je suis peut-être mieux seule. Parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Personne ne baisse sa garde, en fait. Il n'y a pas de compromis qui est fait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le poisson? Il y a un choix à faire. Ça peut être un choix entre deux personnes, c'est pas forcément le cas. D'accord? Et ce choix, il est difficile à faire. Il y a une énergie avec laquelle il faut couper.
Mais c'est difficile de couper avec cette énergie-là. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un pour qui vous regardez. Je ressens beaucoup qu'il y a une situation de couple ici. Hein. Peut-être que vous êtes en couple, vous. Ce que je ressens pour certains, vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et ça ne va plus dans votre couple. Et il y a un choix à faire. Vous hésitez. Est-ce que je coupe pour rester seule? Parce que j'en peux plus. Ou alors je vais directement... enchaîner avec cette nouvelle relation. C'est ce que je ressens. Pour d'autres, c'est pas vous qui vous posez la question, c'est la personne pour qui vous regardez. Est-ce que si je coupe parce qu'à la base j'avais envie de couper parce que j'en ai assez de cette relation, bah, c'est pour rester seule. Et effectivement, hein, il faut un temps seul pour que ça puisse fonctionner. Mais on voit que cette personne, elle a besoin de s'affirmer davantage avant de prendre des décisions. C'est difficile pour cette personne de prendre des décisions parce qu'on a quelqu'un qui a besoin de grandir pour s'affirmer. On a quelqu'un qui a peur, qui se pose beaucoup de questions ici. J'y vais pas. Y a quand même une énergie là qui bloque entre les deux. Hein, d'accord? Une énergie qui dit non, il faut faire comme ça. Alors je sens beaucoup la maman ici. D'accord? Ça peut être une ex ou autre chose, mais je sens beaucoup la maman. Non, faut que quelqu'un qui infantilise beaucoup. Non, il faut faire ça, il faut faire ça. Et il y a une espèce d'instabilité mentale qui est liée à la façon dont on a été élevé. On peut se retrouver aussi dans une situation qu'on a déjà connue quand on était enfant. Pardon, et qui, aujourd'hui, à l'âge adulte, vient nous déstabiliser. Si vous souhaitez approfondir ce tirage lors d'une consultation privée, hein, je vais m'occuper de votre situation, uniquement la vôtre, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter directement sur ma page Facebook. Vous trouverez toutes les informations en barre d'infos. Qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Poissons uniquement, poissons. Dernier message, s'il vous plaît. As de bâton. 4 de coupe. Et valet de denier. C'est comme si il y a quelqu'un qui espère de nouvelles opportunités ici, des opportunités qu'on a déjà refusées. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être une augmentation, c'est peut-être de nouvelles charges, enfin de nouvelles responsabilités au travail. Pour moi, vous avez déjà demandé, on vous a déjà dit non, ou alors on veut pas vous payer à votre juste valeur ici, vous cherchez de nouvelles opportunités ailleurs. C'est possible et c'est ce qu'on vous dit. Il y aura de nouvelles opportunités pour vous. Ouais. Il est possible que vous soyez dans un environnement toxique ici, où de toute façon, on n'accepte pas vos demandes. Donc, il y a un moment, on tourne le dos. À contre-cœur peut-être, mais un moment où on tourne le dos. Parce que quelque part, il y a une espèce de rejet ici, mais il y a aussi quelque chose de pas bon. Un environnement qui ne fait pas grandir et qui vous fait pas grandir et qui fait pas ressortir le meilleur de vous-même. C'est ce que je ressens. Au contraire. Ouais. Moi, soit vous allez travailler dans une autre structure, soit vous êtes muté, soit en tout cas, il y a quelque chose. Pour moi, on va ailleurs. On va ailleurs. Parce que là où vous êtes, on vous donne pas, on vous paye pas pour moi votre juste valeur. Ok? On vous propose très peu par rapport à ce que vous valez, par rapport à l'énergie que vous donnez, on vous paye peu. Ok? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Ouais. On vous demande de rassembler cette énergie-là de feu que vous avez en vous. De garder l'espoir parce qu'il y a des jours meilleurs qui viennent. Il faut savoir aller chercher les opportunités et reconnaître une relation toxique, qu'elle soit professionnelle ou autre, pour ce qu'elle est véritablement. J'ai la fatigue sur vous et je le sens là à la fin du tirage. J'ai mes yeux, surtout mon œil gauche là qui se ferme. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais
C'est des énergies très, très lourdes là. Beaucoup de fatigue. Pensez à vous d'abord pour avoir pour pouvoir garder cette énergie, cette volonté, la réinjecter sur soi-même et pour avoir pour garder l'espoir qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver pour vous. On vous demande de vous occuper de vous d'abord et de toujours être dans l'équilibre. Et on sent une grosse fatigue morale et physique ici. Pour d'autres personnes, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une situation là qui implique du financier ou il y a quelqu'un qui ne veut pas partager. Ça peut être lié à vous, ça peut être lié à quelqu'un pour qui vous regardez. Il y a une situation, quelqu'un est parti, quelqu'un veut déménager, mais on veut pas partager. Ok? Quelqu'un est parti d'une situation qui était toxique, mais il y a encore des liens dans cette relation-là. Il y a encore des liens et pour moi, les liens sont financiers. Et il y a un partage pour moi qui doit se faire. Et ce partage-là, il ne se fait pas parce qu'il y a une personne qui veut tout garder et une autre qui ne veut pas donner grand-chose non plus. Donc, il y a un consensus qui n'arrive pas à se faire. Et toutes les propositions qui sont faites, elles sont rejetées pour moi. Elles sont rejetées. Et si on ne prend pas de recul pour arriver à un consensus, hein, si les deux n'arrivent pas à prendre du recul ici, la situation toxique et l'attrait pour le matériel, là, c'est ce qui va faire sombrer, entre guillemets. C'est fort ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Ce qui bloque ici, ce qui empêche d'aller de l'avant, c'est l'attachement pour moi au passé et surtout au matériel. Voilà pour vous mes chers poissons. Prenez bien soin de vous. Passez un bon week-end. À très bientôt.